Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ce vlog va être un petit peu particulier puisqu'il va se dérouler sur 10 jours. Aujourd'hui on est mercredi 5 février et je débute ce vlog. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous avez été très nombreux à me demander si on avait trouvé notre appartement avec Anil. Malheureusement, voilà, on se sépare. Il m'a quitté il y a 2 semaines à peu près, 3 semaines, je sais plus. Et c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, ça fait 3 semaines que je cherche un studio ou un T2 et j'ai trouvé enfin. Là, je suis dans l'appartement qu'on avait pris à deux, vous savez, sur Paris Attitude. Pour transition en attendant de trouver le nôtre, donc je l'ai gardé tout le mois et j'avais jusqu'au 7 février pour trouver un appart. Et amen, j'ai réussi et j'emménage ce soir dedans. Ce vlog va pas être facile. Voilà, pour éviter les rumeurs sur notre séparation, moi je trouve en fait qu'on a tout bien fait dans ce couple et même notre séparation elle est bien faite. J'ai eu beaucoup de mal les 2 premières semaines. J'étais très down et d'ailleurs vous êtes beaucoup à l'avoir vu et à m'avoir écrit. J'ai une communauté de fous en fait qui voit tout. Et après j'ai pris du recul, j'ai beaucoup réfléchi, même si c'est dur. Même si je tiens encore énormément à Anil et je pense vice versa, on pouvait plus vivre ensemble. C'était plus possible, on n'a plus les mêmes envies de vie. Anil ne voulait plus être à Paris, voulait habiter à Genève. Moi je suis un peu au début de ma carrière et je veux être à Paris. J'ai plein de choses à faire, plein d'idées, de projets. Je suis quelqu'un de très positif, quelqu'un de très optimiste. Quelqu'un qui a plein d'idées, de projets, voilà, qui bosse beaucoup et qui fait plein de choses tout le temps. Et Anil c'était un peu tout le contraire ces 6 derniers mois. Du coup on n'avait plus les mêmes envies. Voilà, ça arrive. Dans la vie on change. Dans la vie un couple peut se séparer parce que les envies, les objectifs, les goals de vie ne sont plus les mêmes. Donc c'est ce qui est arrivé et voilà. On est en très bons termes. Donc voilà, je vais pas épiloguer 5000 ans sur ce sujet, mais je vous devais de vous le dire parce qu'on était quand même un peu médiatisé, on montrait notre couple, et de toute manière vous alliez le savoir, là j'emménage dans un studio que j'ai trouvé dans le 6e arrondissement, donc trop cool, franchement il est parfait, je vous montrerai du coup ce soir, sachant que voilà. Ouf, j'en tremble un peu. Mais voilà, le plus important c'est qu'on soit vraiment en bon terme. On ne s'est même pas engueulé, on a juste pleuré et c'est tout. On s'est juste rendu compte que ça le faisait plus. C'était plus possible. Et voilà, c'est tout. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, qu'il réussisse dans tout ce qu'il fasse. Voilà, c'est un peu un... C'est juste que la rupture c'est un peu un deuil. Et du coup il faut juste passer au-dessus. Et il n'y a que le temps qui fera ça. Et voilà. C'est pas facile et c'est un très grand changement dans la vie. Et je prends ça comme un nouveau départ. Je me dis toujours que tout arrive pour une raison. Et toujours une bonne raison. Qu'il y aura toujours mieux après. Donc je positive un max. J'écoute beaucoup de musique qui me fait danser et qui est positive quand ça va pas. Et ça va mieux. Et voilà, et je sais que le temps fera les choses. Je suis très occupée. J'ai la chance de faire beaucoup de choses et d'être très occupée. Et donc avoir l'esprit à autre chose en fait. Donc je n'y pense pas. Je n'imagine même pas ce que ça peut être si je ne faisais rien et que je voyais personne. Je pense que je serais vraiment au fond du trou. Mais du coup ça va mieux grâce à ça. Et je suis très bien entourée et j'ai de la chance pour ça. Je parle pas en termes familial mais vraiment en termes d'amitié, de gens autour de moi. Je suis très bien entourée et ça merci.
Donc voilà, sinon j'ai trouvé mon appartement. Franchement j'étais au bout de ma vie, vous imaginez, j'avais un compte à rebours de 3 semaines pour trouver un appart à Paris. Sachant que c'est vraiment la galère et je l'ai trouvé off market, donc via du bouche à oreille. Le karma. Le karma. Donc celle qui était dedans avant est restée 10 ans dans cet appart. 10 ans et là elle le lâchait maintenant tout de suite. Genre ce soir elle le lâche. Et j'étais là what? Et donc déjà si elle est restée 10 ans dans cet appart et à la fin je crois qu'ils étaient deux, c'est que vraiment il est bien. Je me suis pas posé de questions en fait. Tu restes pas 10 ans dans un appart à Paris s'il est pas bien. Il est au 6ème avec ascenseur et l'ascenseur est plutôt grand et l'immeuble est cool. Il est il est transversant donc grave lumineux. Il y a un bureau. Parce que en fait moi je m'en foutais d'avoir une chambre tant que j'avais un bureau. Le critère number one c'était un bureau et après la chambre, donc du coup là j'ai le bureau, c'est cool. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi chez Conforama. Je suis en collaboration avec eux parce que j'ai demandé en fait, là je loue un meublé mais j'ai demandé au propriétaire si je pouvais enlever ou faire enlever tous les meubles et le meubler à ma façon parce que les meubles me plaisaient pas, c'était pas les miens et j'avais pas l'impression d'être chez moi donc je veux des meubles à moi. Donc dans ce vlog j'ai vraiment envie de vous parler beaucoup en fait. Et là ça va être difficile parce que je rentre à Megève donc ce week-end. Et en plus avant les vacances on a passé un super dîner avec Anil, sa famille, mes grands-parents. Et ils ne savent pas encore du coup qu'on n'est plus ensemble. Et je vais devoir leur dire. Et franchement ça me brise le cœur de leur dire. Mais vraiment ça me brise le cœur parce que je sais que ça va leur briser le cœur. Donc j'ai limite envie de pas leur dire. parce que je sais qu'ils aimaient trop Anil, qu'ils aimaient trop sa famille, enfin ses parents, que du coup au dîner ils se sont super bien entendus et qu'ils savaient que Anil en quelque sorte prenait vraiment bien soin de moi. Et du coup ils étaient très rassurés. Et là ça va me briser le cœur de leur briser le cœur. Mais bon, il faut. Et voilà, on vient d'arriver à Conforama, on attend le directeur qui va nous aider à choisir, trop cool. Et je suis avec Victoire qui vient m'aider puisqu'elle est architecte d'intérieur, donc trop bien, elle va me faire mon appart en fait. Donc là on cherche une chaise de bureau mais qui soit pas XXL parce qu'il y a que des trucs de gamer. En soi elle est pas mal. Sinon plus quelque chose comme ça, mais bon j'ai quand même passé ma journée dessus donc il faut que ce soit confort. Celle là-bas, là. C'est pas mal, non? Tu testes pour moi? Genre ça, c'est trop beau. Oh là là, j'ai envie de tout acheter. Je pense que j'ai trouvé le rangement à chaussures parfait parce que je peux mettre 24 paires, comme ça, dedans. C'est trop bien, ça s'ouvre comme ça se referme. Et je peux faire mon look dedans. Mais Victoire, elle préfère celui-ci. Oui, mais il est plus petit quand même. On dirait un truc, c'est de l'ancien temps. Ah ouais, il y a d'autres tiroirs. Et celui-là, t'aimes pas? C'est la clé, c'est pas trop. Ah oui, donc je préfère le plus petit qui est beaucoup moins pratique. Mais c'est idiot. Il peut mettre combien de chaussures, lui? Ils disent pas, c'est pas possible. Ouais, à mon avis, tu peux en mettre 5. Voilà. Non, faut voir le prix de celle-là. Si elle dépasse pas les 200 €, ça sera celle-là. En vrai, c'est vrai. Parce que elle est grande, enfin elle est haute. Donc ça ne prend pas trop de place sur la surface. Elle est assez fine. Je valide. Et en plus, je vais la mettre à côté de mon bureau. Donc comme ça, je pourrais me mater tout le temps. Sinon, c'est beaucoup trop bien. Conforama, ils ont un service qui s'appelle Box to Home, donc qui est payant. Mais les gars, ils vont... Donc je crois que pour un canapé par exemple, c'est 25 €. Ils vont me le livrer dans un créneau de 1 heure. Donc ils vont pas te dire, donc vous attendez toute la journée pour être livré et puis vous devez être chez vous puis c'est pas sûr qu'on vous livre. Non, c'est un créneau de 1 heure, de 13 à 14 heures. Moi j'ai choisi celui-là. Et ils viennent et ensuite il y a des monteurs qui vont venir juste après, donc de 14 à 15 parce que moi il me faut monter mes meubles, je vais pas réussir toute seule. Et du coup ils vont monter mes meubles chez moi dans les 2 heures du coup qui suivent. C'est juste la vie, je suis trop contente.
Hello, on est le lendemain matin, donc j'ai dormi dans mon petit studio hier et je me sentais vraiment trop bien. J'avais pas du tout envie de le quitter, j'ai hâte de vous faire un room tour. Peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure vite fait, mais le truc c'est que c'est le bordel de ouf. Il n'y a rien encore, c'est pas du tout les meubles que je vais avoir, donc voilà. Et là je suis actuellement donc dans l'appartement du 16e que je rends cet après-midi. Mais je suis venue tout nettoyer puisque je vais à un event là de 14h à 17h et je reviens ici et je le rends. Donc voilà, tout est nickel. Et en plus, je suis dans le 6e, c'est un quartier trop chou, trop calme, avec plein de petits cafés, boutiques trop mignonnes. Je suis à 5 minutes du café de Flore vers Luxembourg. Je suis trop contente. Il est actuellement 19h40, je n'ai rien mangé depuis midi avec le patin, le sport. Ah c'est génial, vous me voyez là. Il y a beaucoup de miroirs dans cet appart. Voilà, du coup, c'est le bordel. Donc là, c'est des affaires que je viens de recevoir, que je vais vous montrer d'ailleurs, que je porte. Une valise là, du bordel là, j'ai déjà déplié le lit qui ne sera pas mon lit. Hein. Lui, il va partir parce que le matelas est vraiment pas top top top. Des rangements, enfin voilà, j'ai commencé à m'installer petit à petit, mais quand je vous dis c'est le bordel, regardez, regardez. J'ai une pile de fringues là, enfin ça... Petit à petit, on va s'installer tranquillement parce que là, il y en a tellement de tous les côtés que je sais plus où regarder. Mais je suis trop contente, trop excitée, j'adore, je me sens vraiment chez moi et ça fait plaisir. Je me sens enfin bien quelque part parce que ça fait un moment, vous savez, quand vous savez pas où vous allez vous retrouver, qu'on se sent plus chez soi, qu'on n'a plus d'endroit où on est bien et qu'on stresse à mort et qu'on sait pas en fait. On va dans l'inconnu parce qu'on n'a pas de solution. Donc là, ça fait du bien. Et je voulais vous montrer 3 pépites. Donc premièrement, ce pull de ouf de la marque de Boden. En fait, c'est tout de chez Boden. J'adore, trop beau, trop chaud. Ce pantalon, donc vraiment un crush intersidéral de ce pantalon qui est plutôt large, un peu pas de def, qui est super bien taillé à la taille. Il ne grossit pas les cuisses et il est pas trop long. Boden, je vous aime. Et les bottines que je vous montre ici, qui sont trop belles, trop belles. Bon là, mon pantalon cache mes chaussettes affreuses, mais cet été, au printemps, elles vont être trop belles parce qu'elles sont courtes. Je n'avais pas de boots croco, serpent ou panthère. Et voilà le look final avec cette veste, j'adore. Mais regardez la luminosité de mon appart. Oh, je suis choquée, il y a trop de lumière, je suis trop contente. Le soleil rentre directement en fait. J'ai regardé dehors. En gros là il va se lever là donc il va encore plus éclairer mon appart. Mais je suis tellement contente et il est que 9h du mat et bon c'est encore un peu le bordel beaucoup parce que j'ai pas tout reçu ce qu'il fallait pour ranger, que j'ai pas eu le temps aussi. Mais voilà il est que 9h du mat et le soleil est déjà là quoi. Hello! Alors aujourd'hui on est mardi 12 février. Oui, il y a eu un petit step entre ma dernière vidéo qui était jeudi, je crois, et aujourd'hui, puisque je suis allée à Megève, me ressourcer, faire du ski, faire la fête, voir des amis. C'était tellement bien que j'ai repris des billets pour retourner chez moi le 8 mars. J'ai décidé cette année de retourner un peu plus souvent chez moi. Parce que ça fait du bien de faire des pauses, des week-ends comme ça. Donc je retourne à Megève le 8, 9, 10 mars, quelque chose comme ça, enfin ce week-end-là, dans un mois pile du coup. Donc 4 semaines de boulot à fond et un petit week-end chez moi. Aujourd'hui c'est No Makeup Day, puisque c'est déménagement day. Hein. Beaucoup de choses à faire, voilà. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait à 13h Conforama m'amène mes meubles, à 15h quelqu'un vient les monter, sauf que mon proprio à qui j'ai dit qu'il fallait qu'il vienne chercher tout avant 13h, bah vient ce soir à 20h. Donc j'ai essayé de m'arranger comme je peux pour mettre des meubles de côté partout. Mais j'ai quand même ce canapé à transporter et je sais pas comment je vais faire, où est-ce que je vais le mettre parce que j'arrive pas à le sortir toute seule clairement et l'autre canapé ne rentre pas si j'enlève pas celui-là. Donc en gros j'ai mis la table basse qui va virer aussi et ça, le frigo là que je change aussi là dans le coin pour qu'on puisse passer pour amener l'autre frigo et le meuble parce qu'il y a un meuble qui va venir ici et une chaise aussi.
Ces deux-là, je vais les mettre dans le couloir et je pense que je vais essayer de mettre mon canapé là pour pouvoir mettre un tapis ici, parce qu'il y a un tapis aussi qui arrive, et changer ça, quoi. Il faut que je trouve des nouveaux rideaux aussi parce qu'ils sont pas top top. Si vous avez des idées de rideaux qui sont cool et occultants, bah dites-moi en commentaire, ce serait super gentil pour que je change ceux-là et ceux là-bas. Et bonjour, on est vendredi 15 février, je suis malade, donc excusez ma tenue, hein, je suis complètement malade depuis 3 jours, hein, je n'ai plus de voix, ça va être super pour le vlog. Et je pars à 13 h en onboarding The Family, donc c'est un peu le week-end d'intégration de The Family, donc il fallait que je vous filme tout de suite maintenant ce matin le room tour, enfin le home tour, pardon. Donc il fallait que je vous filme le home tour ce matin. Donc je me suis dépêchée avant de partir pour l'onboarding. Donc voilà le début du home tour. Là c'est ma porte d'entrée. Et du coup j'ai un couloir où j'ai rajouté un tapis qui vient de chez Conforama. Enfin en fait presque tous mes meubles que j'ai ajoutés viennent de chez Conforama. Me demandez pas, c'est chez Conforama. Du coup l'entrée, j'ai un grand dressing où je peux mettre plein de chaussures, plein de vêtements, plein de valises, donc beaucoup trop pratique. Un grand miroir ici. On arrive sur mon salon slash chambre. Donc, voilà l'entrée. Et ensuite on arrive sur mon canapé de chez Conforama qui est un canapé BZ. Donc en fait j'ai juste à le tirer comme ça et à le remonter en 2 secondes. Trop facile, trop pratique. Enfin ça me prend autant de temps que faire mon lit. Donc ça c'est super cool. Pareil, j'ai rajouté un tapis ici de chez Conforama. Voilà. C'est trop bien, c'est que l'appart est ultra lumineux. Regardez, c'est ouf. Je suis trop contente. C'est bien, j'ai plein de miroirs pour vlogger ici. Je vous ai pas dit, mais en fait, je n'ai toujours pas récupéré toutes mes affaires de l'appartement. Donc en fait, là, il y a mes affaires que j'avais d'abord, enfin, que j'ai eu pendant l'appart en transition, plus des trucs que j'ai achetés. C'est quand le 20, on fait venir en fait notre box où on avait mis tous nos cartons. Et là je vais séparer et trier tout ce qui est à moi et rendre tout ce qui est à Anil. Donc gros travail parce qu'on l'avait pas fait. Et ensuite du coup j'aménagerai encore mon appart avec toutes les affaires que j'ai à rentrer. C'est-à-dire énormément de choses. Donc je vais faire un énorme tri. Je pense que plusieurs gros vide dressing vont arriver sur Micolet, donc je vais envoyer plein de cartons de vêtements sur Micolet à vendre, je pense. Trop cool, j'ai plein de rangements. Là je vais mettre tous mes livres. Là j'ai mis une petite lampe de chez Confo, des rangements bijoux et lunettes. Là je pense que je vais mettre tous mes chapeaux, bérets et tout. Là c'est la box télé, enfin tout ce qui est un peu chargeur, de caméra, d'appareil photo, d'ordi. Bon là j'ai mis mon ordi là parce que je regardais Netflix. Et ensuite j'ai encore 2 cases de rangement. Bon, une un peu inaccessible, mais bon, on peut toujours ranger des trucs qu'on va jamais voir. Une là, et puis là j'ai un énorme tiroir où en fait je range oreiller et couette. Donc hyper pratique. Donc ensuite j'ai rajouté un miroir. Au début je l'avais pris pour le mettre comme ça, mais en fait j'avais pas la place, donc je l'ai mis comme ça et c'est trop bien. Ça agrandit trop la pièce, ça l'éclaire, enfin j'adore. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai un bar avec la cuisine derrière et mon coin bureau très important. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai une machine à laver qui est cachée ici. Trop pratique. En fait cet appartement est optimisé parfaitement. Il n'y a aucune perte d'espace. En fait moi je déteste, j'ai visité plein d'apparts et ils avaient tous une perte d'espace au milieu qui servait à rien. Et là pas du tout, tout est hyper fonctionnel, tout est... voilà, enfin là j'ai grave de place en fait, on dirait pas, mais je peux mettre encore un meuble ici, enfin trop bien, trop lumineux, le soleil qui rentre dans l'appart. Ensuite la partie bureau de la chaise qui vient de chez Conforama. Et ça je vous en parlerai après. Donc la chaise vient de chez Conforama et en fait ce qui est juste trop bien, c'est que sous mon bureau j'ai des rangements à gogo. Mais vraiment à gogo, c'est un truc de fou, je peux tout mettre. Là j'ai acheté un parapluie photo chez Amazon et voilà il rentre là. Donc trop bien. Et là donc mon petit bureau avec ma petite chaise, trop confort, pratique, elle prend pas trop de place. Ça va me changer la vie je pense. Là j'ai un puits de lumière, donc méga cool. Et je voulais vous montrer ce meuble qui change ma life parce que c'est un range chaussures.
Et je peux mettre 25 paires de chaussures dans ce meuble qui en plus est en miroir, donc trop bien. Voilà, en fait on les met comme ça, tac 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 tac. Et ensuite ma cuisine qui est en fait hyper grande quand même, enfin j'adore, hyper fonctionnelle. Avec des rangements un peu partout, un frigo que j'ai pris chez Conforama aussi. Alors j'ai pas eu de chance parce qu'il dépassait sans que je me rende compte, donc j'ai dévissé la planche ici. Et voilà, des plaques, enfin une cuisine quoi. J'ai pas de lave-vaisselle, donc j'attends parce qu'en fait en novembre il y a une start-up, je vous mettrai dans la description si je retrouve, qui sort un lave-vaisselle qui peut se mettre ici, qui tourne toutes les 20 minutes, enfin qui met 20 minutes à tourner, donc on peut grave ranger, c'est pour 2 couverts, et qui se branche en fait au tuyau ici. Et qui se met ici vraiment, il est tout petit. Donc je pense que je vais acheter ça, ça sera très pratique. Et du coup là on rentre dans ma salle de bain que je vais allumer je pense. Hop. Et donc du coup on rentre dans ma salle de bain. Je vais changer la cuvette des toilettes je pense, c'est pas trop mon truc. Mais elle est trop fonctionnelle en fait. Donc là c'est tous mes trucs pour me coiffer. Là c'est tous les produits que j'utilise everyday. Là c'est tout mon make-up que j'utilise, pardon, tout le make-up que j'utilise. Donc je vous montrerai un jour comment j'organise ça quand j'aurai tout reçu, étant donné que j'ai pas encore tout reçu. Là mes pinceaux, là j'attends en fait, j'ai déjà 4 ranges rouges à lèvres, mais ils sont dans mes cartons. Donc voilà, c'est pour ranger mes rouges à lèvres. Là je vais mettre tous mes parfums parce que j'en ai une quinzaine. Et puis là je verrai ce que je mets. Mais je voulais quelque chose de très très fonctionnel, donc j'ai pris plein de trucs à tiroir pour pouvoir tout ranger ce que j'ai. Donc voilà, ça c'est ce que je vais utiliser tout le temps. Et ça c'est ce que je vais pas utiliser tout le temps, donc ce que je dois utiliser ou tester. Et voilà, j'ai encore 2 trucs là. Une petite serviette. Et en plus j'ai un énorme miroir juste ici avec encore une autre lumière là. Donc juste trop pratique, vraiment j'adore cette salle de bain qui est juste trop pratique. Et je peux ranger aussi des trucs là derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous montrerai si ça vous intéresse quand je vais recevoir absolument tous mes cartons. Voilà, quand ça sera tout fait, parce que là sur le canapé je vais rajouter 2 plaids, des coussins, mais ça j'ai déjà tout, mais dans mes cartons. Donc ça va être un peu plus cocooning. Et j'ai aussi un tabouret mout-mout trop beau, qui vient aussi de chez Conforama d'ailleurs, qu'on m'a offert à Noël. J'ai hâte de tout recevoir, de tout ranger et qu'on passe enfin à autre chose. Mais je vous referai une update dans un weekly vlog. De l'appart fini de chez fini. Et aussi si ça vous intéresse, un dressing tour et un nouveau bathroom tour, je sais pas comment on dit. En gros vous montrer comment j'organise ma salle de bain et comment j'organise mon dressing. Voilà, je pense que c'est la fin du vlog qui est déjà pas mal long. À bientôt.